Programmation, algorithmique et langage Turbo Pascal. Cours conçu et réalisé par Chokri Jalloul. Éthique, École des technologies de l'information et des communications. Leçon 2, structure alternative. Problématique. On veut que l'algorithme moyenne de la leçon 1 prend une décision à la fin du programme et affiche une observation. Admis si la moyenne calculée est supérieure ou égale à 10, refusé si la moyenne est en dessous de 10. الإشكالية متاعنا أنا نحب البرنامج المعدل اللي عملناه في الدرس الأول بعد ما يفيشي الموين متاعنا يعطينا المعدل قداش نحبوه يعطينا une décision une observation ويقول لنا admis ناجح ولا refusé غير مقبول. Le résultat souhaité. L'exécution du programme avec des notes de contrôle 14 et notes de synthèse 12, il affiche la moyenne 12,66 et il affiche l'observation admis. Le deuxième cas, avec une note de contrôle de 8, une note de synthèse de 7, il affiche la moyenne 7,33 et un résultat refusé. دونك هذا من الحالات الاثنين إذا كان التلميذ المعدل متاعه أكثر من 10 كيما 1266 باش يعطينا ملاحظة أدمي، وإذا كان المعدل متاعه تحت 10 باش يعطينا refusé. Définition de la structure alternative. La structure alternative est le choix entre deux ou plusieurs traitements selon la réalisation ou non d'une certaine condition, d'où la notion de traitement conditionnel. C'est un traitement à condition. On distingue deux types. La structure conditionnelle simple, c'est le choix entre deux traitements. La structure conditionnelle à choix multiples, c'est choix entre plusieurs traitements. Structure alternative simple. Voici l'algorithme général. On doit poser une condition avec le mot-clé si. Si la condition est vraie, alors on effectue le traitement 1. Sinon, c'est-à-dire la condition est fausse, pas la peine de poser une condition et dire si la condition est fausse. Juste le sinon, c'est l'opposé de la première proposition. Sinon, donc, c'est le traitement 2. Fin si. En Turbo Pascal, la clause si est interprétée par le mot-clé if, entre parenthèses, le nom de la variable égale à une expression. If variable égale expression, c'est notre condition. Then, c'est alors, exactement traduit en anglais, then, treatment 1, ou traitement 1, else, traitement 2. Et le fin si est exprimé par le point-virgule à la fin de l'instruction. Justement, en Turbo Pascal, on peut écrire ces structures algorithmiques en plusieurs lignes. On va l'écrire en une seule ligne, puisqu'elle commence par if, condition, then traitement 1, else traitement 2, et la fin du traitement est représentée par un point-virgule. Si nous appliquons cette structure alternative sur notre exemple de calcul de la moyenne, on aura un algorithme si m est supérieur ou égal à 10, alors écrire admis. Sinon, écrire
refusé. Fancy. Constatez bien que l'observation admis ou refusé est écrite entre guillemets. Puisque c'est une chaîne de caractères, le compilateur va la traduire et l'interpréter comme elle est. Même s'il y a une faute d'orthographe dans la chaîne de caractères entre guillemets, cela n'affecte pas le programme, mais elle sera affichée telle qu'elle est. En Turbo Pascal, if m supérieur ou égal à 10, then right-ln admis, else right-ln refusé. Point virgule pour signaler la fin de la structure if. Ou bien l'écrire sur une même ligne. If m supérieur ou égal à 10, then right-ln admis, else right-ln refusé. Point virgule, ne l'oubliez pas. Si le traitement alternatif est constitué de plusieurs instructions, chaque instruction se terminera par un point virgule. If variable égale expression, then, et puisque nous avons plusieurs instructions dans la clause then, je dois obligatoirement commencer le traitement de then par le mot-clé begin. Et chaque instruction se termine avec un point virgule. Et je ferme la clause then par end. C'est comme si je dis début then, fin then. Ce n'est plus début si et fin si, mais plutôt début then, fin then. Et chaque instruction se termine par un point virgule. Else, kiff else, s'il y a plusieurs instructions, elle doit commencer par begin, instruction 1, instruction 2, tout ce que vous voulez, et puis le end. Voyons la structure de l'algorithme de notre exemple. Début, lire NC, lire NS, M reçoit NC plus 2 fois NS, le tout sur 3, écrire M. Si M est supérieur à 10, alors écrire admis. Sinon, écrire refusé. Fancy. Fin du programme. La traduction de cet algorithme en Turbo Pascal, comme vous le voyez sur l'interface du compilateur Turbo Pascal, programme moyenne 2 que j'ai appelé, uses WinCRT, point virgule, var, je déclare mes variables, NC, NS et M real, et begin. J'affiche un message avant la lecture de la note de contrôle. Write, entrez la note de contrôle. readln NC. Write, entrez la note de synthèse. readln NS. M reçoit NC plus 2 fois NS, le tout sur 3. Writeln, votre moyenne est égale, c'est un message, virgule, la variable M. If M est supérieur ou égal à 10, then write, vous êtes admis. Else, write, vous êtes refusé. Voilà l'application de ce programme, l'exécution de ce programme va me donner les résultats suivants. Le premier cas, nous avons entré 15 et 14 en tant que notes. On a eu la moyenne 1,43 10 à la puissance 10, c'est-à-dire 14,33. Et l'observation, vous êtes admis. Pour le deuxième exemple, avec les notes 8 et 9, nous avons eu une moyenne de 8,66 et l'observation, vous êtes refusé. Structure alternative multiple.
Syntaxe de l'algorithme. Si condition 1, alors traitement 1. Sinon, je pose une deuxième condition. Si condition 2, alors traitement 2. Sinon, si condition 3, alors traitement 3. Sinon, traitement 4. Fin si et fin si. Faites attention, les fins si doivent être emboîtés. Chaque si fin si est entièrement emboîté dans la structure précédente. C'est-à-dire que j'aurai un grand si, le premier si avec fin si, une grande accolade du début vers la fin, dans laquelle je peux introduire une deuxième condition si, fin si, encore une troisième condition, mais comme vous voyez le schéma, les structures si sont imbriquées ou bien emboîtées. Il ne faut pas que ces structures si chevauchent, c'est-à-dire le si fin si sera intercalé. Ça, c'est faux et ce n'est pas acceptable et votre programme sera erroné. Voyons l'application de la structure alternative multiple sur l'observation selon la moyenne. Nous avons déjà vu l'observation à choix simple qui va justement nous afficher soit admis, soit refusé, mais cette fois-ci, on veut afficher l'observation relative à la moyenne selon les normes suivantes. Comme vous connaissez, entre 0 et 10, l'étudiant sera refusé. Entre 10 et 12, il aura une observation passable. Entre 12 et avant 14, ça sera assez bien. Entre 14 et 16, ça sera bien. Entre 16 et 18, très bien. Et plus que 18, jusqu'à 20, c'est excellent. Cette structure à choix multiples s'étale sur un intervalle continu. Donc, nous allons travailler de 0 à 20 continuellement. Et nous allons utiliser la structure si alternative à choix multiples. Nous verrons qu'il y ait d'autres cas sur un intervalle discontinu, ou plutôt sur des valeurs qui ne sont pas continues, qui ne sont pas des intervalles, juste des valeurs éparpillées. Dans ce cas-là, on peut utiliser la structure si, mais de préférence, nous avons une autre structure que nous allons utiliser et nous allons voir dans la leçon suivante. Et notre exemple de l'affichage de l'observation selon la moyenne sera comme suit. Je pose la condition sur M. Si M est inférieur à 10, alors écrire refusé. Sinon, si M est inférieur à 12, alors écrire admis passable. Sinon, si M est inférieur à 14, alors écrire admis assez bien. Sinon, si M est inférieur à 16, alors écrire admis bien. Sinon, si M est inférieur à 18, alors écrire admis très bien. Enfin, sinon, écrire excellent. C'est-à-dire que s'il n'est pas inférieur à 18, il est forcément supérieur ou égal à 18. Et je termine chaque structure si par le fin si, fin si, fin si, fin si. J'ai 5 si que je clôture avec 5 fin si.